c'est ce qui est très particulier chez Albin Michel. C'est comme dans une famille où il y aurait des caractères assez trempés et on est content de se retrouver, content de travailler ensemble. Donc je suis vraiment, c'est une grande chance pour moi. Voilà. Je m'appelle Nicolas de Cointet, donc je suis éditeur chez Albin Michel depuis une quinzaine d'années. Vous êtes ici dans mon bureau rue Louis XV à Paris. Alors il y a un événement majeur qui a marqué mon année 2024, mais qui a marqué toute ma vie d'éditeur, parce que ça arrive, je pense, qu'une seule fois dans la vie d'un éditeur, c'est que j'ai eu la chance de publier Les Yeux de Mona, qui est ce merveilleux roman de Thomas Schlesser, et qui a connu un grand succès en France, mais aussi tout autour du monde. Et c'est voilà, c'est une aventure extraordinaire qui continue et que j'ai la chance de pouvoir vivre l'année dernière et cette année. C'est drôle que vous posiez cette question parce que je suis en plein Parcoursup en ce moment avec une de mes filles et en lui posant les mêmes questions, ça m'a rappelé que j'ai eu la chance quand j'étais jeune et petit même de vouloir très tôt travailler dans l'édition. Et je pense que c'est tout simplement dû au fait qu'on m'a raconté beaucoup d'histoires quand j'étais petit et que j'étais fasciné par le livre. Voilà, donc j'ai vraiment voulu travailler dans l'édition très tôt. Alors, j'ai pas vraiment particulièrement l'envie d'y laisser mon empreinte, c'est pas quelque chose que je me dis tous les jours, simplement en mettant à jour mon catalogue chaque année, ça constitue un ensemble et j'espère que certains de ces livres resteront, mais j'ai pas vraiment de volonté particulière de laisser mon empreinte. J'essaye de publier les livres qui me plaisent et qui, je pense, vont toucher un public. Voilà. Peut-être je vous parlerai du premier que j'ai publié. J'ai commencé moi dans une maison d'édition qui est une fondation de photographie qui s'appelle Aperture, qui est à New York et qui était merveilleuse, qui avait une librairie au rez-de-chaussée, une galerie au premier et puis tous les étages avec toute la maison d'édition. Il y avait même le grand patron de l'époque qui avait son propre cuisinier, ça m'avait fasciné. Et j'avais eu la chance de pouvoir publier un livre dans une collection des grands maîtres de la photographie sur André Kertész, qui est un de mes photographes préférés, qui était un ami de mon grand-père, et donc c'est le premier livre sur lequel j'ai pu travailler dans l'édition. Donc celui-là, je m'en souviens très bien. Un deuxième livre aussi qui me tient évidemment à cœur et qui a marqué un peu mon parcours dans l'édition. Quand j'ai eu la chance de pouvoir entrer chez Albin Michel, j'ai inauguré le département des beaux livres avec un ouvrage qui s'appelle Les Paradis secrets d'Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir aller photographier une dernière fois toutes les maisons d'Yves Saint Laurent et Pierre Berger, juste avant la vente qui est devenue la vente du siècle. Donc Pierre Berger nous avait ouvert chaque maison pendant 2 jours, tout avait été refleuri, c'était la dernière fois qu'on pouvait voir toute cette collection telle qu'elle avait été pensée. Et c'était un merveilleux projet qu'on a ensuite évidemment vendu dans le monde entier. Donc ça, c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur. Et puis peut-être aussi une rencontre merveilleuse chez Albin Michel avec Paul Venn. En fait, Paul Venn, qui est ce professeur du Collège de France extraordinaire, et à qui j'avais proposé de publier son Jardin secret. Et son Jardin secret, c'était sa passion pour la peinture italienne. Donc on a publié un livre avec Hélène Monsacré, qui était son éditrice chez Albin Michel, qui s'appelle Mon musée imaginaire de Paul Venn. Donc ça a été une rencontre merveilleuse et c'est un livre aussi que j'ai publié sous format numérique, enrichi. Et je me souviens, Paul Venn était venu dans ce bureau-là et je lui avais offert un iPad dans lequel il pouvait se promener dans son livre, qui s'auto-zoomait en fonction de sa parole. On avait fait ça en partenariat avec France Inter, donc ça pour moi c'est vraiment d'abord une rencontre magnifique et puis un vrai souvenir d'éditeur. Et puis peut-être le dernier, mais ça fait 4, mais je triche un peu. Le dernier, c'est celui dont on a déjà parlé, c'était l'événement de l'année dernière, c'est évidemment Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser. Voilà, qui marque aussi mes débuts dans la littérature chez Albin Michel, puisque j'avais publié un livre qui était Les liens artificiels de Nathan Dever il y a 2 ans, et puis ça c'était le second livre avec Thomas. Voilà. J'ai un mot en général pour la maison Albin Michel, ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est ce qui est très particulier chez Albin Michel. C'est que ce qui fait la magie de cette maison, c'est vraiment la qualité des personnes qui y travaillent et qui sont souvent hautes en couleur. On a beaucoup de grands caractères ici, mais toutes les équipes sont vraiment la passion du livre
Et quand tout le monde se met en ordre de marche, il se passe quelque chose de très particulier que j'ai rarement vu moi dans d'autres maisons. Et donc c'est un grand bonheur, c'est-à-dire que je parlais des yeux de Mona et de son succès, je veux dire, évidemment que c'est grâce à toutes les équipes de la maison. Je pense d'abord à évidemment Gilles et Anna qui ont tout de suite accepté de faire le livre, mais ensuite Florence du service de presse, puis Solène pour l'international, etc., etc. Et puis Jeanne pour la fabrication, la DA, Philippe, enfin je peux dérouler finalement finalement toutes les équipes et tout le circuit, les représentants, évidemment les libraires. Donc on a la chance d'être c'est comme dans une famille où il y aurait des caractères assez trempés et on est content de se retrouver, content de travailler ensemble. Donc je suis vraiment, c'est une grande chance pour moi. Voilà. C'est une maison dans laquelle on se sent bien, voilà. Une vraie bonne atmosphère.